Pourquoi serions-nous prêts à donner nos vies? Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'aller volontairement vers la mort? Nous sommes le dimanche des Rameaux. Jésus va entrer à Jérusalem. Et si Jésus vient triomphe, c'est aussi le début de sa dernière semaine, de sa semaine qui va vers Pâques, vers sa crucifixion et vers sa mort. Nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui comment Jésus est conscient de cela et pourquoi il continue, pourquoi il persévère, pourquoi il ne se détourne pas. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 12, les versets 12 à 33. Le lendemain, la foule considérable qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Que Dieu bénisse le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus comme l'annonce l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas tout de suite ces faits, mais lorsque Jésus fut élevé en gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait relevé d'entre les morts, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pour cette raison que la foule vint à sa rencontre. Les gens apprirent qu'il avait accompli ce signe extraordinaire. Les pharisiens se dirent dès lors entre eux, « Regardez, vous n'y pouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. Vous n'y pouvez rien. Voyez comme tout le monde s'est mis à le suivre. » Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera celui qui me sert. Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. À cet instant, une voix se fit entendre du ciel. J'ai manifesté sa gloire et je la manifesterai de nouveau. La foule qui se trouvait là, qui avait entendu la voix, affirmait « C'était un coup de tonnerre ». D'autres soutenaient « Un ange lui a parlé ». Jésus leur déclara « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » Par ces mots, Jésus indiquait par quel genre de mort il allait mourir.
Jésus est accueilli en triomphe à Jérusalem. Tout le monde l'acclame. Et c'est entre autres le cas parce que peu avant, il a ressuscité Lazare dans un village à peut-être 3 kilomètres de Jérusalem. Cela a bien sûr fait du bruit. Les gens ont entendu parler de ce miracle, alors ils accueillent Jésus comme quelqu'un d'important. Et le peuple d'Israël attendait un roi de la lignée de David. Et ils voient en Jésus ce roi, et c'est pour ça qu'ils lui font cet accueil triomphal. Et probablement qu'ils attendaient un roi qui régnerait avec gloire, comme les rois de la terre, à Jérusalem. Et pourtant, dans cet accueil triomphal, Jésus montre son humilité. Il vient monter sur un ânon. Un âne, c'était la manière de se déplacer des paysans de l'époque. Et en plus, il est sur un petit âne, un ânon, même pas un adulte. Et en faisant cela, il accomplit aussi une prophétie qui annonçait que le roi d'Israël viendrait ainsi monter sur un ânon. Dans ce temps de triomphe, Jésus montre son humilité. Et les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, sont jaloux de ce triomphe. Et ils voient qu'ils ne peuvent pas empêcher les gens de se mettre à la suite de Jésus. Et ça les confirme de leur intention de se débarrasser de Jésus et de le faire mettre à mort. Il y a aussi à Jérusalem des Grecs, des personnes qui ne sont pas juives, qui sont venus pour la fête de la Pâque. C'était donc des gens qui étaient déjà bien disposés envers le Dieu d'Israël. Et ces Grecs voudraient voir Jésus. On peut noter, c'est curieux, Jésus ne répond rien à ces Grecs, mais il se met à parler de sa mort. C'est comme si cette demande des Grecs lui signalait que sa mission doit passer à une prochaine étape, à cette étape qui va passer par sa mort. Parce que dans le temps de son ministère, en Judée, en Galilée, à Jérusalem, en Samarie, Jésus est essentiellement allé vers les Juifs, vers le peuple d'Israël, un petit peu vers les Samaritains, qui étaient en partie des Israélites mélangés avec des païens. Mais Jésus est très peu allé vers les non-juifs. Et dans ce premier temps de son ministère, il se comportait principalement, en quelque sorte, comme un prophète d'Israël dans la lignée des prophètes d'Israël, qui appelait le peuple à revenir à Dieu, qui montrait ce que ça voulait dire de lui être fidèle. Avec cette demande des Grecs, Jésus voit qu'il faut aller plus loin. Jésus sait qu'il est aussi venu pour que toutes les nations puissent se tourner vers Dieu. Mais pour cela, il va falloir abolir la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et cette séparation reposait entre autres sur la loi de Moïse, à laquelle il fallait obéir, être fidèle pour pouvoir faire partie du peuple de Dieu. Et Jésus, dans sa mort, va abolir cette séparation en permettant à tous de se tourner vers Dieu, non pas par la qualité de leurs œuvres en fidélité avec la loi, et non pas par les sacrifices d'animaux prescrits par la loi, mais par sa vie donnée, qui ôte tous les obstacles qui se mettent entre Dieu et les êtres humains. Jésus va donner sa vie pour que tous puissent venir vers Dieu par grâce. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Il dit un peu plus loin, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. »
il y a un jeu de mots. Jésus parle d'être élevé, élevé en gloire. Et à la fois, il le dit pour indiquer de quel genre de mort il allait mourir. Jésus va mourir en étant élevé sur une croix au-dessus de la terre. Et à la fois, ce temps de la crucifixion, ce temps d'humiliation, va aussi être le moment où il va être élevé, où sa gloire va être manifestée. Et quand la Bible dit que Dieu manifeste sa gloire, eh bien c'est que les hommes peuvent voir qui est vraiment Dieu, quel est vraiment son caractère. Et dans le temps de la croix, dans le temps où Jésus donne sa vie, Dieu montre son amour pour nous. Dieu montre son amour prêt à se donner pour nous ramener à lui, pour nous réconcilier avec lui. Son amour qui se donne gratuitement. Et donc, Dieu manifeste son caractère, manifeste sa gloire dans ce temps où il meurt de cette mort infamante. Dans son triomphe, Jésus montrait son humilité. Et dans son humiliation, il manifeste sa gloire. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. Par la mort de Jésus, tous pourront venir à Dieu, tous pourront venir à lui, tous auront l'occasion de mettre leur foi en lui pour vivre en proximité avec Dieu, réconciliés avec lui, comme ses enfants. Et Jésus fait aussi le parallèle avec le grain de blé qui doit tomber dans la terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Jésus était de toute éternité le Fils de Dieu. Il n'avait rien besoin de faire pour garder ce statut. Mais il vient sur terre pour mourir, pour qu'un grand nombre d'êtres humains puissent devenir les enfants de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit quelque part que Jésus est le premier-né d'un grand nombre de frères. Par sa mort, il nous ouvre la porte pour que nous soyons les enfants de Dieu, pour que Dieu ait un grand nombre d'enfants sur cette terre. Et c'est ainsi que sa mort vaut la peine. Ça vaut la peine qu'il passe par là. Et Jésus dit encore, « Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. » Certains pensent parfois que la mort de Jésus est un accident de parcours. Certains pensent que Jésus était vraiment venu pour être un roi terrestre pour Israël et que c'est parce que les Israélites l'ont refusé que Jésus est passé par la mort. Et d'autres pensent que Jésus était un maître de sagesse, enseignant une bonne manière de vivre, et que sa mort n'est que le signe que les êtres humains ont refusé son enseignement et n'ont pas voulu se mettre à sa suite. Mais ce n'est pas un accident de parcours. Jésus est venu pour cela, parce qu'il savait que c'était nécessaire pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous amener tous à lui, et pour donner gloire à son nom. Et Jésus dit encore, c'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, celui qui domine ce monde sera chassé dehors. Sa mort est aussi le moment où Jésus montre ce que vaut le monde, c'est-à-dire les êtres humains entrés en révolte contre Dieu, la manière de vivre qui repose sur la révolte contre Dieu. Et il dit que celui qui domine ce monde va être jeté dehors. Satan, l'ange révolté, celui qui est le chef de file de tous ceux qui sont en révolte contre Dieu, va être jeté dehors. Son pouvoir va être brisé. Satan a pouvoir sur l'humanité tant qu'elle est en révolte contre Dieu, tant qu'elle est loin de Dieu. Et par la mort de Jésus, il va effacer cette culpabilité.
il va briser ce qui donne pouvoir à Satan. Alors Satan va être jeté dehors et son pouvoir va être brisé, en tout cas pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Alors cette croix, qui semble une défaite, est aussi une victoire. C'est aussi un triomphe sur les forces du mal. Parce que Jésus a donné sa vie, nous avons de l'assurance face au pouvoir des ténèbres. Nous avons l'assurance que leur pouvoir est brisé. Nous avons l'assurance qu'ils ne peuvent plus nous tenir en main, qu'ils ne peuvent plus réclamer une autorité sur nous. Dans l'Lettre aux Colossiens, il est dit que l'acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix avec Jésus et que par là, Jésus a emmené captifs toutes les autorités dans son cortège triomphal. Toutes les forces du mal qui pourraient nous menacer ou réclamer une autorité sur nous ont été vaincues. Ce qui leur permettait d'avoir pouvoir sur nous a été cloué avec Jésus à la croix. Alors nous n'avons plus à les craindre, mais nous avons une assurance éternelle, une assurance sans fin, que nous n'avons plus rien à craindre de ces forces et qu'elles ne dominent plus sur nous. Et c'est pour ça que Jésus est prêt à aller à la mort, parce qu'il va nous ouvrir la porte des cieux, parce qu'il va nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, parce qu'il va faire de nous des enfants de Dieu, parce qu'il va nous libérer du pouvoir du mal. Notre époque pense que la souffrance et la mort sont les choses qu'il faut éviter à tout prix. Mais la mort de Jésus va porter du fruit. Je pense que c'est aussi pour nous qu'il dit que le grain qui reste, que si le grain ne tombe pas en terre pour mourir, eh bien il reste seul, il reste sans fruit. Donc peut-être que rarement l'occasion dans notre temps, dans nos époques, dans nos régions, de donner littéralement notre vie en mourant pour le bien des autres. Mais nous pouvons chaque jour donner notre vie pour le bien des autres ou la garder pour nous-mêmes, protéger notre petit confort, la manière de vie qui nous convient, ou bien nous donner pour participer à la réconciliation entre les hommes, nous donner pour montrer l'amour de Dieu au monde, nous donner pour proclamer la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal. Et si nous nous donnons, alors nos vies pourront porter du fruit pour le royaume de Dieu. C'est un choix qui est devant nous chaque jour, un choix où Jésus nous ouvre la porte, nous montre le chemin. Et par sa grâce, nous pouvons le suivre. Alors, dans ce temps de Pâques qui vient, nous allons nous rappeler de la mort de Jésus. Eh bien, rappelons-nous que cette mort n'est pas seulement un moment triste, un moment solennel, mais un temps qui amène la victoire de Dieu, un temps qui montre sa gloire, un temps qui montre son amour, un temps qui nous donne de l'assurance pour vivre dans la confiance en lui, dans l'assurance de son amour, dans l'assurance de sa victoire face aux forces du mal. Et que cela soit l'espérance et la reconnaissance qui emplissent nos cœurs dans ces temps. Au nom de Jésus. Amen.